Madame, Messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver après donc la fête de Tabaski célébrée hier partout en Côte d'Ivoire. Ce matin, nous parlons d'éducation. Le Premier ministre Patrick Kachi a lancé lundi les États généraux de l'école ivoirienne. Ces assises doivent établir un plan d'action et une feuille de route pour améliorer la qualité de la formation des élèves ivoiriens en tenant compte des leçons du passé. C'est la 4e fois que ces États généraux sur l'école se tiennent en Côte d'Ivoire, après ceux de 1977, 1985 et 1994. Qu'attendez-vous de ces assises sur l'école ivoirienne? 2 numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Et tout de suite, nous prenons bien sûr la direction des Sanguinés avec M. Konambrou. Bonjour. Ouais, bonjour, M. Adama Bakayoko. On vous écoute. Bonne fête de Tabaski. Merci. À tous. Merci beaucoup. Voilà. Bon, M. Bakayoko, je reparlons parce que ce qui concerne l'école concerne tout le monde et il y aura plusieurs intervenants. Mais pour l'initiative de Madame la ministre est hautement salutaire. Elle doit être accompagnée par tous, c'est-à-dire parents d'élèves, enseignants, personnels d'encadrement, le gouvernement et même les élèves. Parce qu'il y a plusieurs problèmes qui minent le système éducatif, à commencer même par le recrutement des enseignants, la fraude aux examens à grand tirage, voilà, les approches pédagogiques, les affectations et les mutations des enseignants, la nomination même des chefs d'établissement, la gestion du personnel même d'éducation. Il y a tellement de problèmes que je ne pourrais pas tout énumérer, mais je pense que l'école ira encore mieux si tout le monde fait un sacrifice que j'appellerais un sacrifice utile pour l'amélioration de l'école ivoirienne. Voilà, vraiment, je souhaite bonne mission à Madame la ministre et que l'école aille encore mieux. Parce que si l'école va bien, c'est toute la nation qui ira mieux. D'accord. Voilà, bonne émission à vous, que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup, bonne journée à vous, à Sanguiné, M. Konambrou. On revient ici au sud du pays, dans la région de la Mé, à Congo 1, avec M. Benamokou. Bonjour. Bonjour, Adama Bakayoko. On vous écoute. Bonne fête de Tabaski. Merci beaucoup. Je vais emboîter le poids de monsieur qui vient d'appeler tout à l'heure. Effectivement, organiser les États généraux de l'éducation nationale est une très bonne chose. Et nous, les partenaires du système éducatif, nous devons accompagner Madame la ministre. Et puis, on va commencer par le recrutement des enseignants. Il faut au moins commencer à recruter les enseignants à partir du bac. Et puis, l'encadrement de ces enseignants. Tout par les chefs de service, les inspecteurs, les directeurs régionaux, les directeurs départementaux. J'ai l'impression, et les directeurs d'école, les conseillers, il faut nommer ces gens-là par compétence et non pas par complaisance ou bien par népotisme. Et puis, il y a le système éducatif lui-même. Les documents sont, je crois, dépassés. Pour moi, je parle en tant qu'enseignant. Et il faudrait que nous, les parents d'élèves, nous accompagnions aussi les enseignants. Parce que lorsque un enfant arrive à la maison, les parents, nous qui sommes les parents, nous devons suivre les enfants. Et les examens à grand tirage, il y a trop de fraude. C'est pour cela que j'encourage Madame la ministre. Et nous devons la féliciter. Il faut la décorer même. Parce que ce qu'elle a commencé là, c'est très bon. D'accord. Vraiment, je voudrais qu'on l'aide à donner une bonne renommée de l'école ivoirienne. D'accord. Merci et excellente journée. Merci, bonne journée à vous, M. Benamokou. On part à Guépao avec M. Ismaël Kouadio. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. On vous écoute. Je suis très fier, très content de ce que vous abordez ce sujet ce matin. Il faut dire que je ne serai pas long, parce que plusieurs personnes sont en activité. Bien sûr, bien sûr. Mais, le gouvernement a sa grande responsabilité. Si je prends 100% de responsabilité, le gouvernement en a 50%. Les enseignants en ont 40% et les parents et les élèves en ont 10% de responsabilité. Vous voyez, monsieur, quand le gouvernement
ne maîtrise pas son système éducatif, et qu'on prend ce système éducatif, on soumet aux enseignants, et que les enseignants, eux aussi, à leur tour, viennent sur un plateau d'enseignement et donnent autre chose. Vous voyez, hier, par exemple, c'était un X qui était ministre de l'Éducation. Il a envoyé à lui son système, son programme. Aujourd'hui, c'est un Y qui est là, il envoie à lui son programme. Et demain, ça sera peut-être un Z qui est là, il envoie à lui aussi son programme. Vous voyez qu'on a tous le même diplôme, mais on n'a pas les mêmes formations. Mais quand on dit que au niveau des recrutements, aujourd'hui, il y a un recrutement le CAFA au concours qui était lancé hier, mais il y a eu 50 000 de places recherchées, mais c'est 3 000 personnes qui ont été victorieuses. Non, c'est pas 50 000, il y a 5 000 personnes à recruter. Voilà, excusez-moi, 5 000 personnes. Et les 2 000 personnes ont dit n'ont pas le niveau. Mais vous voyez, ceux qui avaient le niveau avant, qui passaient le concours, on leur demandait de l'argent, des millions, des fois, comme je suis témoin. Mais aujourd'hui, les gens ils sont découragés, ils ne peuvent plus passer ce concours, ils sont allés dans les affaires, retour à la terre pour faire autre chose. Mais ils avaient la vocation d'enseigner aujourd'hui à cause de l'argent, ils ne peuvent plus enseigner. Monsieur Kouadio, oui. Vous nous avez promis de ne pas être long, mais finalement, je pense que... je finis bientôt. Et maintenant, ces enseignants recrutés sur une longue liste qui viennent sur le terrain, ce sont les enseignants qui n'ont pas le niveau, qui ne peuvent faire le travail, et ils viennent, et puis voilà, ils font un faux truc sur le terrain. D'accord, c'est compris. Voilà, donc pour moi, il faut que l'État voit toutes ces choses-là pour qu'on puisse avoir un système propre à l'éducation, et les gens qui méritent, là, on les prendre dans l'éducation. Ok, merci, bonne journée à vous, à Guépao. Monsieur Yema Kouakou Florent, bonjour. Bonjour, monsieur Yema. Bonjour, mon général Adama Bakayoko. Ok, vous êtes à Sono Panigokoro, c'est à Mbayakro, on vous écoute. Merci bien, mon général. Et d'abord, je dis grand merci au Premier ministre, M. Patrick Kachi. Merci aussi à Madame la ministre Maria Tokone pour avoir planché sur vraiment les états généraux dans l'éducation nationale. Mon général, à l'heure où nous aspirons à une émergence dans un développement durable, il est vraiment important, voire nécessaire, de faire les états généraux dans l'éducation nationale afin de pallier vraiment aux maux qui minent aujourd'hui notre école ivoirienne. Mon général, il faut dire sans faux fier que bon nombre d'enseignants de nos jours n'ont pas la capacité nécessaire pour l'éducation de nos enfants. Comment comprenez-vous que celui-là même qui doit donner une formation de base n'a aucune compétence en la matière? J'en parle et je suis enseignant. J'ai eu la primeur de faire beaucoup de visites avec madame l'inspectrice. Ça, c'est la haute corruption dans le recrutement de nos enseignants. Comment revoir le système éducatif en perpétuel changement non accompagné de support pédagogique adapté? Mon général, l'incivisme et l'indiscipline notoire dans nos établissements, et cela pour le trop de droits accordés à nos enfants, droits d'arrêt dont ils ne connaissent pas tous les contours, ou bien qu'ils ont des devoirs envers la collectivité. Voyons dans les écoles privées conventionnelles. On va aller un peu vite, M. Yema, il y a beaucoup de mon entente. La rigueur qui s'y trouve. Voyez, pourquoi ne pas suivre cet exemple et avec ces résultats suffisants? Mettons l'accent sur l'enseignement méthode de la lecture, la méthode syllabique et l'écriture, les deux matières fondamentales à tout emplacement de qualité. D'accord. Aussi, je souhaiterais qu'on divise et qu'on dissocie l'examen et le concours qui n'ont vraiment pas les mêmes objectifs. Et pour terminer, mon frère Adama Bakoyke, j'invite tous les acteurs de l'éducation nationale, décideurs, enseignants, parents, élèves, chacun à venir prendre sa place à œuvrer et valoriser notre école ivoirienne au profit de tous. D'accord. Merci beaucoup, M. Yema. Bonne journée à Sono Panigokro. M. Antoine Yapi, bonjour. M. Antoine Yapi, vous êtes à Agbaou, voilà, 4 km à couper. On vous écoute. Ouais, bon, M. Adam Paraïko, il dit bonne fête. Merci. À toi. Merci beaucoup. Bon, c'était moi, je sais, dans l'école ivoirienne. Le directeur qui vient de passer là. Je pense qu'il a raison.
parce que nos enfants, à ce moment... Il est parti, Antoine Yapi. Hein. Il est d'accord avec Yema Kwaku Florent, donc on prend à son compte également les propositions de M. Yema Kwaku. Pendant ce temps, M. Zamblé Alphonse est à Oumé, il nous attend. Bonjour. Bonjour, Adama Bakayoko. On vous écoute. Adama, d'abord, le niveau des enseignants. On recrute avec le BPC. Or, par le passé, c'était le bac. Et il y a un ministre même qui a trouvé que, au lieu de recruter avec les bac, il préfère recruter 2 enseignants avec le BPC, ce qui revient moins cher à l'État. Ça, c'était une erreur. Actuellement, regardez le niveau de nos enfants. Donc, il faut mettre l'accent sur le recrutement de nos enseignants. Maintenant, il faut une adéquation, formation, emploi. Nos enfants, nos diplômés reviennent à la maison parce qu'ils n'ont pas de droit. Donc, il n'y a pas d'adéquation, formation, emploi. Et maintenant, les programmes. On doit revoir les programmes. Maintenant, en ce qui concerne les effectifs pléthoriques, donc il y a un manque d'infrastructure. Les enfants sont assis 4, 5 sur le même banc. Alors, il faut mettre un accent sur les infrastructures, construire beaucoup de classes et surtout mettre un accent sur la discipline, Adama. Les enfants vraiment ne respectent pas les enseignants. Donc, il faut mettre un accent sur la discipline. Nous sommes nombreux. Merci. Merci beaucoup, M. Zamblé, Alphonse. Bonne journée à vous à Oumé. M. Boussoubi est à Warebota. Bonjour. Bonjour, Adama Bakayoko. Oui, Warebota vers Bono, hein, c'est bien ça? Oui, à 1 kilomètre de Bono. À 1 kilomètre de Bono, d'accord. On vous écoute. Oui, écoutez, les états généraux au niveau de l'éducation sont les bienvenus, en ce sens que ces états généraux permettront de faire le diagnostic interne et externe de notre système éducatif. Qu'est-ce que c'est que le diagnostic interne? Pourquoi nos enfants aujourd'hui, jusqu'en classe de 3e, ne savent pas lire? Pourquoi les enseignants ne peuvent pas donner la plénitude de leur... ne peuvent pas donner, comment on appelle, ne peuvent pas enseigner correctement? Pourquoi aujourd'hui, pour un examen, les gens sont emmenés, comment on appelle, à chercher des réseaux qui n'existaient pas à notre temps, quand nous faisions le bac probatoire et puis le bac? Et c'est tout cela qu'il faut voir. Il faut voir l'entourage. Qu'est-ce qui ne va pas? Et puis, nos enfants ne savent pas lire, ne savent pas écrire, ne savent pas calculer. Et je pense que chacun doit faire son introspection pour que l'école aille de l'avant, parce que quand l'école va, tout va bien. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi les étudiants ivoiriens qui étaient prisés dans le monde entier aujourd'hui sont refoulés? D'autant plus que quand nous avons le baccalauréat et nous allons en France, on demande à nos enfants de reprendre. Ce qui n'est pas le cas des élèves du lycée scientifique, bien sûr, du lycée Sainte-Marie et autres. Vraiment, il faut sur leur trace, vivement que ces états généraux apportent un plus à l'école ivoirienne. D'accord. Nous disons merci à Madame la ministre Mariatou Koné, qui est en train de faire du très bon boulot et qui a besoin donc de soutien. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Boussoubi. On part à Alonso 2, c'est à 24 km d'Alépé. Et là, nous retrouvons M. Aka Nyanzou. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Je suis M. Aka Nyanzou. Oui. Et mon intervention est que il faut que le système d'enseignement change. En autant, moi, par exemple, j'ai laissé l'école à temps de CM2. J'essaie de bien m'exprimer. Aujourd'hui, nos enfants ne savent pas lire, ne savent pas écrire. Même les élèves de CM2, pour compter jusqu'à 100, il a des difficultés. Il faut avoir le système de bâtonnet. Il faut faire le système d'écriture, la dictée. Tout ça, ça compte. Aujourd'hui, il n'y a plus de dictée à l'école. Le système de bâtonnet. Il faut avoir le système de bâtonnet à l'école. Aujourd'hui, un maître, il a pour ami élève. En autre temps, un maître ne peut pas coûter. Un élève ne peut pas coûter avec ce maître. Je dis les maîtres, ils ont pour ami élève. Le maître joue ballon avec son élève. Comment est-ce que l'élève peut respecter le maître? Il faut que le système change. D'accord. Le système change. Ok. Merci, M. Akanyazou. On vous a bien compris. Vous souhaitez tout simplement qu'on revienne à l'ancien système scolaire en Côte d'Ivoire. Bonne journée à vous. À Losso 2, à 24 km d'Alépé. Djambla Yobo Jean-Marie est à Dosso, à 1 km de Guépao. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute.
effectivement, en ce qui concerne l'enseignement d'aujourd'hui, c'est très à part par rapport à l'enseignement d'avant. L'enseignement d'avant demandait beaucoup de politesse, beaucoup d'obéissance, beaucoup de respect. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vraiment, quand je vois les enseignants devant leurs enfants, les enfants même ne peuvent pas respecter les enseignants eux-mêmes d'abord. Et quel est le rôle d'un enseignant auprès de son enfant? C'est très différent par rapport aux enseignements d'avant. Et d'ailleurs, il faudrait que les anciens documents soient revenus dans les établissements scolaires. Quelles sont les leçons de morale, grammaire, et ainsi de suite. Et puis, arithmétique qui est dans les J-Oriol. Il faut que ça soit revenu. J-Oriol, ça, c'est l'ancien document. C'est nous-mêmes qui vous parlons, n'avons même pas utilisé J-Oriol. Vous pensez que les enfants d'aujourd'hui peuvent encore devenir... Vraiment, aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas cette adaptation auprès des enfants d'aujourd'hui, ils seront toujours perdus dans le rang de l'enseignement. Et d'ailleurs, les lettres alphabétiques, les 26 lettres alphabétiques, il faut que ça soit étudié par cœur. C'est-à-dire, chaque enfant doit étudier ça par cœur. D'accord. Ok. Et si vraiment cela ne se fait pas aujourd'hui, c'est pas possible. Merci beaucoup. Donc, je demande pardon à tous les enseignants d'appliquer tout cela pour que l'école soit avancée prochainement dans le monde. D'accord. Merci, monsieur Djambla. Dans ce où on termine complètement au PK 50, km 50 sur l'autoroute du Nord avec monsieur Bailly. Bonjour. Bonjour, Adama Bakayoko. Ok, on vous écoute. Je remercie le gouvernement, je remercie le Premier ministre, mais il faut mettre l'accent sur les instituteurs qui sortent de l'école. Quand ces derniers la sortent, vraiment, pour un enfant qui est sorti du CAFOP, qui est habitué à la vie d'Abidjan, on l'affecte tout de suite à l'intérieur du pays, soit à Tingrela, dans un petit village, où il n'y a pas courant, il n'y a pas réseau téléphonique, rien. Et le maître se débrouille seul, et il n'a rien à manger. Et c'est après 2 ans, on va le payer. Hier, j'ai interrogé un petit enfant ici, au C4, un élève, une petite fille qui fait la 4e. J'ai dit 9 fois 9, c'est combien? Elle m'a dit carrément que 9 fois 9, c'est 18. J'ai dit 9 fois 9, elle dit 90. Vous voyez? C'est pas possible, c'est pas possible. Donc, la table de multiplication. Vraiment, chacun doit jouer son rôle. D'accord. Bonne émission, Adama Bakayoko. Merci beaucoup à vous, monsieur Bailly. Merci d'avoir été assez bref pour nous permettre, bien sûr, de conclure cette émission. En tout cas, merci beaucoup à vous tous, très nombreux sur notre page Facebook également, à participer à cette émission. Demain matin, vous avez rendez-vous avec Abou Silla. Moi, je vous retrouve très, très bientôt sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.